sur votre site 1j4cadenceinfopromo.com. Aujourd'hui, nous sommes à Chartres, invités par notre frère Maître Blaise. Et d'autres personnes nous ont vraiment demandé de l'appeler. Et il a accepté aujourd'hui de parler de lui, de parler de ce qu'il a fait là-bas au Congo, parce que c'est une personne reconnue sportivement parlant, mais il n'a jamais voulu être dans les écrans. Mais il a accepté à être là, à vous faire connaître quel sport il fait et comment il est arrivé à ce niveau-là. Bonjour Maître Blaise. Bonjour Sandrine. Dites-moi un peu Maître Blaise, qui êtes-vous en vérité? Non, je suis éducateur sportif, donc je m'appelle déjà Blaise Louba, pour les gens qui me connaissent. Donc je suis ceinture noire 4e dan et première dan, ceinture noire 4e dan de karaté et première dan de judo, donc dans la Fédération française de karaté et Fédération française de judo. Maître Blaise, vous avez beaucoup fui, hein. Vous avez beaucoup fui par rapport à ce que je vous dis. Je ne cesse de vous dire que le karaté, tous les sports de combat, ça amène les fétiches, ça amène d'autres esprits. Parce que quand on fait le combat, il y a des mauvais esprits qui arrivent en vous. Il y a même un pasteur qui a dit qu'il a arrêté le sport, hein. Il a arrêté le karaté, mais des fois, il a ces pulsions-là de violence qui arrivent. Qu'est-ce que vous pouvez dire ? Alors, moi, je vous dis honnêtement, j'ai pratiqué les arts martiaux, j'ai continué à pratiquer jusqu'à ces jours. Je n'ai jamais utilisé de fétiche et quoi que ce soit. Alors, c'est qu'on appelle ça de stimuli, ou on appelle ça des réflexes. En force de répéter, de faire un geste quelconque, à force de le faire, ça devient automatique. Voilà, c'est pas de la magie. Ah, c'est de l'automatisme direct. Voilà, c'est de l'automatisme. Parce qu'il y a les principes de karaté que pour maîtriser un exercice, il faut les répéter au moins 1000 fois. Comment pouvez-vous expliquer le doute que les gens mettent sur vous par rapport à la force que vous avez manifestée en compétition? Alors, je travaillais plus que tout le monde. Je me disais, je dois être meilleur. C'est pourquoi je travaillais le matin, je travaillais à midi, je travaillais le soir. Donc le sport était devenu pour moi, je dirais, comme une nourriture. Donc c'est la seule raison pour laquelle vous avez été meilleur? Oui, c'est la seule raison. Parce que si je découvre quelqu'un qui est meilleur que moi, je l'approche, je vais essayer de travailler avec lui. Et quand je découvre ses faiblesses, ou je découvre mes faiblesses, je vais travailler sur mes faiblesses jusqu'à ce que je sois vraiment au niveau. D'accord, donc ça veut signifier en fait pour bien combattre, il faut connaître aussi son adversaire. Non seulement connaître son adversaire, mais connaître aussi ses faiblesses. Connaître ses faiblesses et travailler sur ses faiblesses. Donc, voilà. Donc, en tant que chrétien, Maître Blaise, vous avez dit une bonne chose, hein, il faut travailler ses faiblesses pour vaincre son adversaire. Mais aujourd'hui, en tant que chrétien, on entend beaucoup les témoignages, hein, les témoignages des sorciers, des gens qui ont été dans le 2e monde, 3e monde, dans le monde du satanisme, ils sont convertis à Dieu. Mais il y a certains chrétiens qui ne veulent plus entendre ça. Alors que ces personnes-là, quand ils font des témoignages, ils nous apprennent comment est l'autre adversaire, le diable, pour qu'on puisse savoir comment combattre. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter par rapport à ça? Oui, par rapport à ça... Et le mettre avec le sport. Alors, par rapport à ça, je dirais, si vous regardez dans le sport, dans la partie préparation, parce que les gens regardent que le combat, ou je dirais le match, ils ne regardent pas la préparation. Dans la partie préparation, on prépare, je dirais, la stratégie à mettre en place sur le jour J. Alors, dans la stratégie, on regarde justement, par exemple, j'ai fait une allusion à un club quelconque. Hein. Je connais par exemple un club au Congo, à Balinkoyi. À Balinkoyi, j'ai affronté un des meilleurs là-bas, Maître Adekanza, qui est en Afrique du Sud. Alors, pour affronter Kanza à l'époque, Adé, il était vraiment super technique, parce qu'il était super génial dans les coups de pied. Alors, moi, je me suis rendu compte qu'il était fort dans les coups de pied. Il fallait que je cherche quelque chose pour, en fait, le contrer. Alors, j'ai dit, quand lui, il est fort dans les coups de pied, moi, je dois être fort dans les coups de poing. Voilà. C'est une stratégie, c'est la stratégie que j'ai mis en place. C'est-à-dire qu'il faut étudier l'adversaire pour pouvoir contrer, pour pouvoir avancer. Parce que si vous n'étudiez pas l'adversaire, vous ne pouvez pas les vaincre. Et ça, c'est un principe. Ça marche dans la parole de Dieu, comme ça marche dans le monde. Donc, c'est des principes, je dirais, il y a des principes qu'on appelle des principes immuables, c'est-à-dire des principes qui ne changent pas. Là, on peut l'utiliser étant que chrétien, et même les non-chrétiens aussi peuvent l'utiliser. Voilà. En tout cas, merci
Maître Blaise, hein. Ce mot-là, ça restera toujours un Maître Blaise. Et j'aimerais remercier pour finir. Sandrine, s'il te plaît, je voulais que tu retires le mot maître. Je voulais peut-être m'appeler sensei ou professeur. Ça me fera du bien. D'accord, ça veut dire quoi exactement? Sensei veut dire instructeur. Instructeur, c'est-à-dire moniteur, c'est-à-dire c'est lui qui enseigne, c'est un enseignant. C'est en japonais? Sensei, c'est en japonais. Un sensei, c'est celui qui transmet le message, c'est celui qui enseigne, c'est celui qui instruit. Voilà. D'accord. Donc, je vous invite à vous qui l'appelez souvent Maître Blaise, hein, appelez-le Sensei. Sensei. Voilà. Voilà. Ou Lama Blaise ou Sensei Blaise. Et Lama, c'est un peu grand. Lama, c'est pas les gens qui s'habillent en rouge? Non, Lama, c'est simplement un enseignant. C'est simplement un enseignant, c'est simplement un instructeur. Voilà. Ah d'accord, bon, on apprend des choses. Hein. Vous voyez, dans 1J4, on apprend des choses. Le lama, je pensais que c'est juste les gens là, des bouddhistes là, qui s'habillent en rouge là, qui sont sur les montagnes là-bas. Non. Et donc, il y a plusieurs façons d'appeler un professeur, un enseignant. Donc, on peut l'appeler sensei, on peut l'appeler lama. Donc, c'est des termes. C'est des termes qui veulent dire simplement enseignant ou pédagogue ou celui qui transmet les messages. Alors, pourquoi je refuse des mots maîtres? Je refuse les mots maître parce que le maître, en fait, c'est le maître enseignant. C'est celui qui est au-dessus de tout. C'est celui qui est capable. Par exemple, aujourd'hui, en France, on a un seul maître en karaté qui est maître, on a élevé un grade des 10e dan, qui est maître Moshozuki. Donc lui, il a créé d'abord son style, Yosekan Budo, et il enseigne et il est capable de modifier son truc. Par contre, nous en karaté, si on m'appelle maître, donc cela m'obligerait à pouvoir peut-être introduire quelque chose dans les karatés ou modifier quelque chose, alors que moi, je n'ai pas cette habilité-là. Donc, je ne prétends pas être maître. Alors, j'essaierai peut-être maître dans, je ne sais pas, quand j'essaierai à plus de 80 ans ou je ne sais pas. Voilà. D'accord. Vous savez, j'ai reçu une question à vous poser qui était le signe que vous faites quand vous allez sur le tatami. Le signe là, moi je sais ce que c'est, mais dites-moi ce que c'est. Hein. Alors, quand on est sur le tatami, en fait, le karaté ou les arts martiaux japonaises ou asiatiques est dominé par la culture. Alors pour eux, il faut respecter toutes choses. Il faut respecter les êtres humains, il faut respecter la nature, il faut respecter tout. C'est pourquoi eux, ils considèrent que là où on apprend les arts martiaux qu'on appelle dojo, do veut dire la voie, jo veut dire lieu, c'est-à-dire le lieu où on apprend. Les lieux où on apprend, ça mérite beaucoup de respect. On appelle ça le lieu de méditation, dojo. Non, dojo, ce n'est pas un lieu de méditation. Dojo, c'est un lieu où on apprend. Dojo. Voilà. Do veut dire la voie, donc c'est le chemin. Comme nous, les chrétiens, on peut dire le chemin, c'est Jésus-Christ. Comme eux, le chemin, c'est là où ils apprennent. Alors, le dojo, c'est un lieu où on apprend. Alors, pour eux, les Japonais, ces lieux-là doivent être respectés. Parce que eux, les Japonais, ils apprennent, le lieu où ils apprennent, mais la voie qu'ils suivent, c'est la voie où ils adorent les arbres, la nature, les 5 sens, tout ça là. Alors, je suis pas je rentre pas dans la philosophie japonaise parce que moi j'ai ma philosophie à moi qui est ma philosophie biblique. Alors, je voulais pas rentrer aussi dans les yin et les yang comme les gens le savent, mais moi je voulais rester dans ma philosophie biblique. Alors, moi, quand je rentre dans le dojo pour m'entraîner, tout ce qui est pratique que je ne comprends pas, je ne pratique pas. Je pratique ce qui me concerne moi. Alors, souvent les chrétiens ont peur de ces mots qu'on appelle méditation. Voilà. Les chrétiens ont peur de ça. Ils ont peur du mot méditation. Méditation, c'est quoi? Méditation, c'est le fait de réfléchir. C'est le fait de rentrer en soi-même. Et ça fait du bien. Par exemple, le matin, quand on se lève, on prend la Bible, on lit un verset. Qu'est-ce qu'on fait de ces versets? Mais dans le contexte des arts martiaux, la méditation, c'est pas ça. Il s'assoit là, il croise les jambes, il lève les mains d'une certaine façon. Là, c'est autre chose. Hein. Ah non. Dans le dojo, la plupart des cas, par exemple, je ne parle pas de je n'ai jamais été au Japon. Les gens croient que j'ai été au Japon. Je n'ai jamais été au Japon. Mais si vous circulez dans le dojo, je dirais français, vous allez voir qu'ils ne pratiquent pas les traditions japonaises. Ils font comme le karaté exige, de respecter la cérémonie, mais ils ne pratiquent pas. Cette cérémonie-là, quand on baisse la tête là, devant le tatami, on nous a dit, on a même des témoignages, des trucs là, que quand il faut ça devant un esprit là. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Parce que d'abord, avant de commencer,
il faut faire la méditation, c'est-à-dire il faut faire la prière. Moi, je suis chrétien, je fais ma prière quand je ferme les yeux. Les autres, s'ils sont bouddhistes ou s'ils sont, je dirais, de la religion musulmane, ou ils sont protestants, ou je sais pas moi, ils font la prière. Donc c'est un moment de méditation, c'est un moment de recueillement, c'est un moment de reconnaître que je vais maintenant m'entraîner, je vais préparer mon corps. Parce que même si dans n'importe quel domaine, il faut se remettre en question pour commencer. Et c'est ça. Alors, il y a, dans le karaté, par exemple, il y a 3 saluts. Il y a le salut qu'on appelle Shominirei. Shominirei, on rend hommage à celui qui a mis en place le karaté. Mais il est déjà mort. Ça, c'est on rend hommage à un mort, là. Voilà, en tant que chrétien, on ne fait pas des hommages aux morts. Hein. Justement. J'avais dit que le japonais, comme il respecte tout le monde, il respecte les êtres humains, il respecte les vivants, il respecte les morts, pourrait rendre hommage, c'est comme ça. Alors moi, ces pratiques-là, dans mon dojo, j'ai fait comprendre à mes élèves, je ne peux jamais, je dirais, saluer le japonais m'excuse s'ils me suivent, je ne peux jamais saluer un portrait, mais par contre, je reconnais la valeur de la personne qui a mis le karaté en place. Alors, il y a deuxième salut qu'on appelle le sensei-rei. Le sensei-rei, c'est le salut entre les élèves, ils remercient les professeurs. Ils me remercient leurs professeurs, pourquoi? Parce que leur professeur est en train de faire un travail pour eux, c'est pourquoi ils sont reconnaissants. Après, il y a ce qu'on appelle les otagairei. Otagairei, c'est une salutation entre les élèves pour être reconnaissants entre eux, le fait de pouvoir progresser ensemble. Donc, je ne vois aucune façon, je ne vois la pratique, je dirais, diabolique ou idolâtre. D'accord, parce que vous avez fait la part des choses, hein, c'est pour ça, dans un premier temps. Alors, voilà, donc moi j'ai essayé de faire la formation ici en France. J'ai compris toutes ces choses parce qu'on a discuté avec les professeurs, on a discuté avec les gens qui sont un peu, je dirais, plus élevés dans les arts martiaux et dans le sport. Alors, on a fait la part des choses, c'est pourquoi je vous dis toutes ces choses. Voilà. Merci, Maître Blaise. D'accord. Donc là, maintenant, on va demander à Monsieur Blaise de pouvoir détailler son parcours sportif au Congo RDC. Comment est-ce qu'il a débuté et à quel niveau il est arrivé? Ben, j'ai commencé les arts martiaux vraiment très jeune, à l'âge de 5 ans. Et je sais que les gens qui ont vécu avec moi, ils peuvent témoigner. J'ai grandi avec, j'ai fait des compétitions à Kinshasa. J'ai eu pas mal de médailles, pas mal de titres. Et je suis même passé à l'équipe nationale, bien que je n'ai pas vraiment resté longtemps à l'équipe nationale. Et puis je passais pour venir en France. Alors pour mon parcours, je dirais, je vais insister sur un point, parce que c'est un point important. Donc je suis passé par de professeurs qui sont vraiment reconnus. Bon, chacun, il peut témoigner, il peut dire quoi que ce soit sur ces professeurs qu'on appelle. Mais il est important, hein, Maître Blaise, sans vous couper, de dire quand même, comme vous avez dit que ces professeurs sont connus, de dire leur nom, parce qu'on a besoin de témoignages bien précis. Ok, donc au départ, j'ai été passé chez le défunt Maître Chiwara, qui est connu au Congo. En plus, je suis passé par Maître Kawashi Mponda, qui était mort. Il est mort aussi en France. Après, j'ai été avec Mifune, formé le Karaté Club Mifune. Donc, si vous regardez aussi les émissions que Mifune a fait, il a dit que j'étais son élève. Après, je suis passé par Maître Z Mambona à l'UMT. Après, voilà, le destin fait que j'ai créé mon club à moi et j'ai formé plusieurs ceintures noires et je continue mon œuvre ici en France. D'accord. Bon, vous avez très bien répondu, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont au Congo RDC qui nous ont dit en fait et qui ont pensé que vous avez touché des fétiches parce que vous avez une force remarquable. Qu'est-ce que vous pouvez dire, qu'est-ce que vous pouvez leur répondre à ceux qui disent tout ça? Alors, je serai un grand, parce que j'ai oublié un grand vraiment dans les arts martiaux, Maître Oyama, c'est lui qui, la première, m'a montré le point. Et c'est lui qui m'a amené aussi au Karaté Club Chiwara, le Maître Oyama. Peut-être les gens ne connaissent pas, maintenant il est aux États-Unis. Si je ne parlais pas de lui, parce que c'est lui vraiment le premier de professeurs. Alors, pour répondre à ta question, c'était que je suis... En fait, pourquoi est-ce que, par rapport au combat que vous avez effectué, il y a beaucoup qui pensent que vous avez touché des fétiches parce que vous avez une force remarquable.
Alors, le fétiche, hein, ça existe. Ça existe, je ne peux pas nier, ça existe. Mais moi, je n'ai jamais touché au fétiche parce que mon secret, là je livre mon secret aujourd'hui, mon secret c'était la Bible, qui est la parole de Dieu. J'ai lisé la Bible et j'ai compris que Dieu nous a donné la force, cette force des convictions qui fait que si on développe, on peut battre ou on peut vaincre n'importe qui. Alors mon secret aussi c'était de pouvoir travailler, développer les corps, développer les techniques. Voilà, c'était ça mon secret. Je ne refuse pas votre réponse, Monsieur Blaise, mais c'est vrai qu'en étant chrétien, quand on parle de chrétiens et d'arts martiaux et de combat, il y a la majorité qui vont être contre votre réponse, parce que quand on parle des arts martiaux, de karaté, ça amène au combat, ça amène à la violence. Et en tant que chrétien, beaucoup ne seront vraiment pas d'accord avec ça. Comment pouvez-vous défendre cette réplique ? Alors merci beaucoup, parce que bon, c'était aussi une réflexion que j'avais fait pendant mon parcours étant que karatéka. À une époque, j'avais même abandonné les arts martiaux pour dire que c'était diabolique. Mais après avoir étudié sérieusement la Bible, la parole de Dieu, j'ai compris que j'ai été dans les faux. D'autant plus que je n'ai pas touché, d'autant plus que Dieu me montre que j'ai une force, c'est lui qui me donne. Donc cela ne m'empêchait pas de pouvoir avancer. Si vous pouvez documenter dans la parole de Dieu, vous allez voir que les enfants d'Israël, bien qu'ils avaient leur Dieu devant, mais ils s'entraînaient pour combattre. Alors, je ne voudrais pas rentrer dans toutes les religions parce que je ne connais pas. Moi, je voulais rester moi-même, rester dans mes convictions. Je sais que Dieu me donne la force. Voilà. La force que vous dites que Dieu vous donne, c'est la force de vous battre, c'est ça ? La force que Dieu me donne, ce n'est pas tout simplement la force de se battre. Alors, je voulais d'abord expliquer quelque chose que les gens peut-être oublient. Alors, les arts martiaux n'est pas... Auparavant, les arts martiaux, c'était fait pour vaincre. Bien sûr, c'était l'art de tuer, donc pour gagner les autres, pour le maîtriser. Mais aujourd'hui, on n'est plus sur cette optique-là. Aujourd'hui, on est dans l'optique que quand on pratique les arts martiaux, on combat d'abord sur soi-même. On va chercher à développer ses potentiels personnels. Mais Bruce Lee a fait des arts martiaux. Le Kung Fu, c'est un art martial. Donc on a vu Bruce Lee se battre, tuer à travers le Kung Fu. C'est toujours un art martial. Comme vous dites, c'était du passé, mais c'est toujours la même chose au jour d'aujourd'hui. Alors Bruce Lee, effectivement, quand on parle, c'est un grand. Alors lui, il voulait au fait faire la promotion du karaté. Donc il s'est mis pour faire la promotion du karaté. C'est pourquoi il montrait plus l'aspect martial que l'aspect social. Et il y avait aussi un parti qui montrait l'aspect social. Mais il voulait vraiment que le karaté soit connu au monde. Alors aujourd'hui, avec l'invention de l'arme à feu, je vous dis que personne sur cette terre des hommes ne peut dire qu'il est fort. Voilà, donc il n'y a pas de force sur cette terre des hommes. Le seul fort dans ce monde, c'est Dieu. Alors, si personne se prétend être fort, moi je suis désolé, avec mon humilité, je dirais qu'il n'y en a pas. Parce que quand vous prétendez être fort et quand quelqu'un brandit une arme à feu, vous ne pouvez pas résister. Vous pouvez faire n'importe quelle prise, n'importe quelle technique, mais s'il brandit l'arme, vous êtes faible. Voilà pourquoi, à cette époque, ce qu'on développe, c'est des attitudes personnelles, ce qu'on développe, c'est des potentiels personnels, les habiletés personnelles pour pouvoir transmettre aux autres. Aujourd'hui, la société vit dans ce qu'on appelle la peur, dans ce qu'on appelle la crainte, dans ce qu'on appelle les inquiétudes, et qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de pression, qu'on a dit artérielle, les gens qui font des AVC, parce qu'ils ne savent pas qu'il y a une force en eux qui peuvent bien pousser toutes ces maladies. Alors, à partir de la pratique martiale, vous pouvez être physiquement fort pour pouvoir repousser tout ce qui se passe sur le plan mental. Donc la pratique martiale nous aide à soulager notre émotionnel, nous éviter d'avoir peut-être la pression artérielle, des choses comme ça. C'est ce que vous voulez dire? Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Donc, dans la pratique martiale, je ne dirais pas simplement martiale, parce qu'aujourd'hui, je suis éducateur sportif. Donc, j'ai fait tout ce qui est sport. Je ne fais pas que le sport martial. J'ai fait aussi le sport, je dirais, éducatif, ludique et tout ça. Donc, ça aide beaucoup sur le plan physique. Voilà, ça permet, je dirais, pleine circulation des sangs. Ça permet de pouvoir dégager tout ce qu'on mange aujourd'hui. Ça permet d'être vraiment mentalement fort. Voilà.
D'accord. Monsieur Blaise, la question que j'aimerais vous poser, vous avez eu un niveau là-bas au Congo RDC, un niveau sportif. Aujourd'hui, vous êtes arrivé à quel niveau? Parce qu'il y a beaucoup aussi qui nous ont appelés, qui nous ont vraiment demandé de vous inviter à notre plateau AG4 Cadence Info Promo pour vous poser certaines questions. Et ils pensent que vous avez même disparu, que vous avez arrêté le sport. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Donc, bon, j'ai quitté les pays, j'étais à l'équipe nationale. Donc, mon coach, mon entraîneur national à l'époque, c'était Maître Wachino Mbombo, que je souligne, je le respecte beaucoup, avec d'autres. Alors, j'ai quitté, et c'est pourquoi j'ai quitté, parce que les conditions ne répondaient pas, l'infrastructure ne me permettait pas d'aller plus loin. Et ma vision, moi, c'était faire vraiment le karaté à haut niveau, parce que j'étais capable. Alors, j'ai quitté les pays, je suis arrivé ici. Alors, je n'ai pas arrêté, j'ai continué. Bien. Avez-vous eu des problèmes pour continuer? Parce qu'il y a beaucoup qui disent, à partir du Congo, quand ils arrivent en France, ils ne peuvent plus continuer leur activité, même leur travail, leur boulot, leur diplôme, parce qu'il y a les problèmes comment on dit ça, de légalisation des diplômes et tout ça. Comment vous, avez-vous pu aller encore plus loin, de continuer encore ce que vous faisiez au Congo pour le légaliser ici en France et d'aller encore plus loin? Alors, au fait, quand je suis arrivé en France, j'ai débarqué en France, bien sûr, comme tout immigré. Donc, j'ai débarqué, j'ai dit honnêtement, j'avais sans papier. Alors, les gens qui me voyaient disaient, Blaise, tu as plein de talent. Et comment tu vas faire avec la situation actuelle? J'ai dit, j'ai des convictions. Je vais continuer à pratiquer. Ils ont dit non, laisse cette histoire de pratique. Continue, fais le métier comme tout le monde, comme on dit, l'Ilibanga. J'ai dit ok. C'était plus fort que vous en fait? Ouais, c'était plus fort que moi. Alors j'ai fait venir mes diplômes de karaté de la Fédé du Congo, ici. Et je l'ai fait valider à la Fédération française de karaté et j'ai passé aussi d'autres diplômes ici. Alors j'ai persévéré dans mes convictions. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, je suis professeur éducateur sportif, donc avec un diplôme d'État. Et puis je vis que de ça aujourd'hui. Donc j'ai 3 clubs que je suis en train d'encadrer les jeunes. Voilà. Donc, Monsieur Blaise, excusez-moi, maître, parce que ça reste toujours dans la bouche des Congolais, maître, parce que même ceux qui n'ont même pas fait une seule dame ou 2 dames s'appellent quand même des maîtres. Mais lui, il prouve que il a fait 4 dames, mais il ne veut pas qu'on l'appelle maître, mais éducateur sportif. C'est ça le vrai mot. Donc, on va passer par une page de pub et à tout à l'heure. Nous revoici avec Maître Blaise et donc il a évolué dans sa carrière de karaté et donc il arrivait à combien de dan, Maître Blaise? Je suis 4e dan de la Fédération française de karaté et je suis 1er dan de la Fédération française de judo.
Comment vous faites pour arriver de dan en dan? Quelles sont les épreuves que vous passez pour évoluer dans votre carrière? Alors, c'est des examens, on appelle les passages de grade. Donc, on vous examine sur la base qu'on appelle les Kion. Les Kion, c'est des techniques de base. Après, on vous examine sur le kata. Le kata, c'est des formes. Après, dans les katas, on vous examine sur ce qu'on appelle les bunkai. Les bunkai, c'est l'interprétation des katas. Après, il y a une partie qu'on appelle kumite. Kumite, c'est les combats, mais ce n'est pas les combats comme on nous dit. Au fait, c'est des phases où vous allez montrer votre panoplie des techniques. Voilà. Donc, j'ai fait preuve ici en France et j'ai été validé j'ai été passé comme ceinture noire 4e dan. Vous avez fait toutes les trois dames pour arriver au 4e dan. Et maintenant, il vous reste combien de temps pour arriver au 7e dan? Alors, je me prétends. C'est le plus haut dan, 7e, non? Non, c'est le 7e, c'est encore un parcours. Donc, le plus haut niveau en France aujourd'hui, c'est 10e dan. Le seul qui a 10e dan aujourd'hui, c'est un karaté, bien sûr. C'est Maître Musuzuki. Voilà. Et comment faire pour arriver à cette étape-là? Alors, pour arriver à cette étape, il faut beaucoup travailler. Il faut aussi élever beaucoup des élèves à haut niveau, faire preuve en fait d'un passé, d'une expérience au moins de plus de 50 ans pour arriver à ces niveaux-là. Voilà. D'accord. Donc, au jour d'aujourd'hui, Maître Blaise, vous avez combien d'élèves? Au jour d'aujourd'hui, j'ai beaucoup d'élèves, je ne peux pas compter, surtout en France. Je ne peux pas compter parce que j'ai 3 clubs. Et ces clubs se trouvent où? Alors, j'ai un club à Chamfol. C'est un petit club qui a commencé pas longtemps. Bon, mon grand club, c'est Arts Martiaux de Saint-Georges, où j'ai pas mal de compétiteurs, j'ai pas mal de ceintures noires, j'en ai en moins à peu près 8. Que vous-même, vous avez amené à arriver à la ceinture noire? Ah oui, je l'ai formé et ils ont passé des passages de grade, je dirais, au niveau de la fédération. Voilà. D'accord, très bien, Maître Blaise. Je vais me présenter, je suis Louba Blaise, ceinture noire 4e dan de karaté, ceinture noire 1e dan de judo, professeur de jiu-jitsu. J'ai passé mes diplômes ici, donc j'ai passé le diplôme d'instructeur fédéral à la Fédération française de karaté. J'ai passé les CQP, ce qu'on appelle les certificats de qualification professionnelle étant qu'animateur des arts martiaux. Et je viens de passer les 2 GEPS. 2 GEPS, c'est un diplôme d'État de la jeunesse, de la population, de l'éducation. 2 GEPS, c'est un diplôme d'État de la jeunesse et de l'éducation de la population. Donc là, je viens d'avoir ces diplômes récemment qui me donnent aujourd'hui droit de pouvoir éduquer la population au niveau sportif. Voilà. Maître Blaise, pour finir, j'aimerais que vous rassurez le peuple chrétien qui vous écoute. Arts martiaux, karaté, danger, violence, combat. Qu'est-ce que vous pouvez dire au peuple qui vous écoute? Alors, je vais leur assurer que le sport, en général, n'est pas un péché. Alors, les gens ne voient pas ça sur cet angle-là, parce que nous, je dirais, par nos origines, on croit toujours à une force derrière quelque chose. Ça, c'est vrai, c'est documenté, et la Bible aussi le parle. Mais nous, étant que croyants, nous devons continuer à faire confiance à notre Dieu, qui est notre Père, pour pouvoir affronter quelque sorte de défi qui peut exister. Alors, le message que je vais passer aux chrétiens qui continuent à pratiquer les arts martiaux, qui ne se découragent pas, qui continuent à pratiquer, mais c'est les normes, et qui ne passent pas à côté et pratiquer ce que, soi-disant, les non-chrétiens qui font. Voilà. Parce que, Maître Blaise, le karaté, les arts martiaux, tout ce qui concerne le combat asiatique, ça amène le bouddhisme. Il y a même un spécialiste des sectes qui a dit que derrière ces histoires des arts martiaux, il y a le bouddhisme qui est derrière. Donc, il faut essayer de faire la différence entre la religiosité et vraiment le sport. Alors, je voulais vous dire une chose. Quand on parle des arts martiaux, les gens regardent tout simplement un côté, donc ils regardent les Asiatiques. Mais moi, je vous dis, il y a aussi des arts martiaux africains, il y a aussi les arts martiaux européens, il y a aussi les arts martiaux asiatiques. Donc, quelles sont les différences entre ces trois? Entre ces trois, c'est qu'il y a des ancêtres qui ont essayé de créer leurs moyens de pouvoir se défendre. Par exemple, chez nous au Congo, je ne sais pas si vous connaissez, il y a cette pratique qu'on appelle l'Ibanda. L'Ibanda, c'est un sport proprement chez nous.
si vous allez chez les Sénégalais, vous allez trouver aussi les arts martiaux propres à eux. Alors chez les Français, il y a ce qu'on appelle les savates et le combat libre et tout ça, les pugilats et tout ça. En fait, c'est des techniques de combat qui sont propres à chaque pays ou à chaque... Voilà, c'est des techniques de combat qui sont liées à chaque culture, à chaque culture et à chaque pays. Alors moi, je ne voulais pas parler des religions. Je sais que chacun est libre de faire tout ce qu'il veut, mais moi, tout ce qui m'intéresse, c'est que je suis chrétien et je reste dans ma pratique en tant que chrétien. Voilà. Notamment, il y a des pasteurs qui ont fait du karaté, il y a des boxeurs qui ont été aussi chrétiens, des samouraïs qui ont été aussi chrétiens, mais qui ont fait la part des choses entre le bouddhisme, la religiosité et le sport en tant que tel. Donc aujourd'hui, on en finit. C'est vrai que le sport est très important pour la santé, pour éviter certaines maladies cardiovasculaires, les maladies de la tension, les AVC, plein de choses. C'est important en tant que chrétien, il est important de faire du sport. Même Paty Libondas, qui est le chef du site 1J4 Cadence Infopromo, vous propose quelques minutes de sport pour vous détendre, pour remettre tout le corps en harmonie avec tous les membres, quoi. Donc il est important de faire du sport. Même dans la Bible, c'est écrit de faire du sport. C'est vrai que l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais il est tout de même utile pour le corps, pour la santé, pour la respiration, pour le bien-être mental. Donc il ne faut pas éviter ce plan-là. Donc je vais remercier Alain Mouet, Alain Mouet qui nous a demandé de contacter Maître Blaise, ainsi que Brigitte Mouet, sa femme. Et je vais aussi remercier mes collègues Aurélie Keke, qui est notre chroniqueuse à Kinshasa, qui met le gaz à fond là-bas, ainsi que Aïcha, le directeur technique, et Junior, notre caméraman qui est à Kinshasa, ainsi que toutes les personnes, et le prophète Condé, celui qui est le sacerdoce. Le sacerdoce est ratakaté, n'a un J4 cadence, Infopromo, un jour à 4 jours. Quoi que tu veuilles, tu l'auras, parce que Dieu, il est toujours fidèle. Dans tout ce que tu demandes, Dieu il est fidèle à condition que tu restes dans sa volonté. Et pour finir, un tout petit message pour Maître Blaise. Alors, j'encourage mes élèves qui sont partout ailleurs, partout dans le monde. À l'occurrence, mon fils, c'est un fils à moi, Maître Papi Nyanga, qui est en Angola. Et encore celui qui est resté aussi, mon patriarche, Maître Sédar Voisy, qui est au Congo. Après, je n'oublierai pas la nouvelle génération qui prend le relève, Maître Espoir Diangui, sans parler d'autres, parce que si je commence à citer mon nom, Madeno, les autres vont être jaloux, vont dire que Maître nous a négligés, nous a pas parlé de nous. Donc, je connais tous mes élèves. Alors en France, j'ai un assistant qui est vraiment, je dirais, au point. C'est, je dirais, Thierry Meignier. Il est maintenant 3e dan. C'est lui qui fait le boulot derrière moi. Donc je ne peux pas m'en passer si je ne parle pas aussi de lui. Voilà. Alors ici, j'ai eu aussi des professeurs, M. Roland Beaujean et M. Didier Beaujean, qui m'ont aidé pour pouvoir aller plus loin. Et je suis toujours en contact avec eux pour pouvoir progresser. Donc j'ai encore mes professeurs ici en France. Voilà. Cela signifie quoi? Que la reconnaissance est importante. Il ne faut pas oublier d'où est-ce qu'on vient, où est-ce qu'on va. Voilà, très bien. Le représentant là-bas en Espagne qui s'appelle Alain Mouet et Mireille Mouet, c'est ceux-là qui représentent 1J4 là-bas en Espagne. N'hésitez pas à les contacter. Vous avez leur Facebook. Nous avons aussi notre site internet 1J4 Cadence Infopromo et notre page aussi 1J4 Cadence Infopromo. Allez-y. Voilà. Moi j'ai 2 pages. J'ai 2 pages de Sandrine Bala. Il y en a un qui est plein craqué. Allez sur l'autre page, demandez-moi ami parce que je ne peux pas faire les deux. Voilà, c'est comme ça. Et donc, je suis vraiment très ravie de savoir que vous nous avez suivis jusqu'au bout. Et vraiment, à très bientôt sur notre prochaine émission de 1J4, Cadence Infopromo.com.